Hello. Bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Ah. Cécile et André. Alors, Mais on est désenchaîné quand même. Non, on est encore enchaîné? Enchaîné? Ouais, parce que tu parles de chaîne. Sur la chaîne, ouais. Bah oui, on est encore enchaîné, on est sur une chaîne, elle est fixe, hein. Elle peut pas Ah. s'envoler. Ah, elle peut pas? Bon, ils peuvent la supprimer, mais Ah, t'as vu? Donc c'est pas une chaîne, c'est un maillon alors. c'est un maillon. On est sur le maillon. Maillon de la chaîne YouTube. YouTube. Bon. Bah oui, tiens, on va parler d'un sujet on parle pas toujours. Ouais. C'est le sujet de la tristesse. De la tristesse que nous avons. Une émotion de tristesse. Et en fait, moi je me suis aperçu, comme on était un peu malade, là, qu'on a eu un peu la grippe, j'ai eu la tristesse qui revient. Et la tristesse qui m'est revenue, c'est de tout ce que est relié à mon enfance. Et puis déjà le départ, on est assez présent à ce qu'on vit et Oui. que en fait on sait que quand on est malade, c'est que déjà on est très fatigué et puis qu'aussi on est affecté par les événements extérieurs et qu'il y a quelque chose aussi qui nous a touchés. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on est tombé malade, comme on dit. Oui. Donc on sait aussi on observe bien que voilà, il y a quelque chose qui nous a affecté, ça n'a pas loupé, hein. Bah oui. Le lendemain, on était malade, quoi. Une maladie, c'est ce qu'on a dans du mal notre à vie dire. personnelle, voilà. C'est Donc ce là, on qu'on est a en du train de mal parler de à la dire. tristesse La et tristesse, ouais. de voir que quand on est malade, ça peut Ça ressort. réveiller cette tristesse-là. Elle revient. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et qu'est-ce qui nous rend triste? Alors, on était en train d'en parler ensemble et en fait, on a envie d'en parler aussi. En fait, Parce cette que chaîne-là, elle est ça géniale. sert. Il y a beaucoup de gens qui nous remercient parce qu'on parle de nous. de comment on arrive à dépasser ce qu'on vit en nous, de ce que cette société très violente nous impose et ce qu'on ressent et ce qu'on vit avec les gens autour de nous, quoi. Parce que c'est aussi l'évolution de nous et des autres, quoi. Voilà. Oui. Et donc André disait qu'il ressentait de la tristesse et ça leur amenait la tristesse aujourd'hui et que ça leur amenait dans son enfance. La tristesse de mon enfance. Bah oui, bon, mon enfance a été assez violente et assez triste. Ce qui fait que, voilà, ma maman vivait de la tristesse en permanence, mon papa aussi. Donc ils étaient assez violents entre eux, et ce qui fait que moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. Donc effectivement, et ça me ramenait à aujourd'hui, à me dire aussi, le monde est violent à l'extérieur, autant violent que quand j'étais petit, sauf que les formes ont changé, hein, elles ont évolué, on va dire. Comme on est dans un monde en évolution, elles ont évolué. Donc, et donc, dans ces moments-là, oui, je me sens un peu plus affecté par ce qui se passe à l'extérieur de moi. Non. Et Non. ce qui empêche que ça me permet de recontacter ça aussi. De recontacter ça pour l'accueillir. Ce que j'ai fait tout le temps que j'étais malade, c'est d'accueillir cette tristesse. Et puis d'en parler et d'accueillir... de la voir. Aussi l'instant présent, parce que c'est mon geste à moi qui a été brusque, qui a réveillé aussi ça, qu'on a pu en parler. Ah oui, oui, mais, oui. Et en fait, moi, je vois que je ne suis pas en permanence dans la douceur, ou je sais pas, il y a des moments où moi, j'ai des gestes comme ça, parce que je le communique trop vite peut-être pour André, et il peut le prendre très mal. Et tout de suite, c'est vrai qu'il me parle de sa maman, ou... C'est tout de suite le petit... En fait, dès qu'on est blessé, c'est le petit garçon blessé, et... Je sais que l'enfant en moi est très puissant. J'ai une puissance... L'enfant en moi est très vivant. Donc, c'est vrai que j'ai un peu plus du mal dans ma vie d'adulte. J'ai toujours eu du mal, de toute façon, dans ma vie d'adulte, hein, parce que j'avais envie de vivre... mon enfant antérieur, c'est ce qui m'a toujours sauvé, en fait.
Il m'a toujours soutenu. Dans ce monde d'adultes que j'ai toujours eu beaucoup de mal. Je suis né autiste, moi. Je sais que je suis né autiste et le monde des adultes m'a fait très peur. Me fait encore très peur, de toute façon. En même temps, j'ai réussi toute ma vie à être plus ou moins, on va dire, visible ou invisible. Et ça, la prophétie des Andes me parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, ça nous ramène à ça, ça nous ramène à gérer nos émotions. À gérer nos émotions pour être visible ou invisible. À ceux qu'on aime ou qu'on veut être visible, et à ceux qu'on ne veut pas l'être. Enfin voilà. Donc, non, mais c'est aussi c'est très bien d'en parler et puis d'oser dire, bah voilà, ce qui se passe avec les voisins, bah ça me rend triste. Oui. Là, hier, il y a une... Parce que c'est important, parce que si on n'en parle pas, et c'est très, très beau de dire que c'est de la tristesse, parce que moi, toute ma vie, comme je voulais pas sentir la tristesse et que j'étais quelqu'un de très fort, bah, c'était de la colère. La colère, et le sport. C'est très loin de la vraie sensation qu'en fait, ce qui se cache, c'est la tristesse. Donc, c'est très important de dire, ouais, moi, ce que je sens là, je suis très triste, quoi. Bah, oui. Ce qui se passe à droite, à gauche. Et puis de sentir... Et de l'accueillir en soi. Ouais. Oui, de l'accueillir en soi et de la sentir et de rester avec et de lui envoyer de l'amour, voilà. de l'observation, de l'écoute, de lui donner du temps à cette tristesse, de s'exprimer. Oui. Parce que si on fait plein de choses et puis si on essaie de ne pas la sentir et tout ça, bah ça part en colère ou ça fait des blocages en nous et ça va aller dans la maladie. Et ce que j'avais envie de partager aussi, ce qu'on se rend compte, c'est... que ce système de choses, si les personnes, elles prennent pas conscience de qui elles sont, elles vont pas à l'intérieur d'elles. Comme nous, on partage sur toutes ces vidéos parce que on se juge pas et puis on en. Moi, c'est ce que j'ai dit à des personnes, c'est que depuis toute petite, j'avais une vérité à dire. Cette vérité, c'était que j'avais eu des abus, des violences sexuelles avec un cousin et que j'ai pas pu le dire, même à ma famille, elle pouvait pas entendre. Et alors, surtout la famille d'ailleurs, et que j'ai attendu 30 ans pour oser en parler. Pendant tout ce temps-là, bon, je me suis réfugiée dans le sport et j'ai beaucoup chanté. C'est comme ça que j'ai dû travailler ma voix de façon naturelle et qu'aujourd'hui, ça peut rendre jaloux des professionnels parce que, en fait, moi, j'ai rien travaillé, en fait, si, sans le savoir, mais... Et j'ai pas appris à chanter et que j'ai une oreille pure et que en fait les professionnels de la région, bah ça les dérange beaucoup et que ça te rend triste aussi. Oui, ça me rend triste. Et en fait, le jour de mes 30 ans, enfin dans ma 30e année, je suis allée en thérapie vider mon sac et je me suis aperçue que bah voilà, les secrets de famille, bah faut pas les dire. Et on vit dans un secret mondial, bon, sur l'alimentation. Si tu regardes la chaîne, tu sais que on peut s'arrêter de manger, que les carences et tout ça, c'est dû à une programmation. Parce que si j'ai peur d'avoir des carences, je vais avoir des carences. Si j'ai peur de tomber à vélo, je vais tomber à vélo. Et en fait, on est tous les deux dans une quête de vérité que moi, en fait, au bout du compte, bah je vais voir ça. Je bois mon urine pour voir si je vais mourir, si c'est plein de microbes. J'arrête de manger, je vais dans l'eau froide pour voir si je suis malade. Enfin voilà. Et cette quête de vérité, et puis d'aller en profondeur avec humilité avec soi-même, et puis de dire que des fois je suis en colère, des fois, enfin je suis tout ce que je vois à l'extérieur de moi aussi. Et ce qui nous rend triste, c'est le manque d'amour de ce système et d'écoute profonde de soi et des autres. Parce que bien sûr, quand on n'arrive pas à aller en profondeur en soi, on ne peut pas y aller chez les autres, on ne peut pas voir les autres et les écouter. Et l'expérience qu'on a faite, c'est que c'est quelqu'un qui est venu nous voir, que André rend service dans la mécanique, que bien sûr la mécanique c'est moins cher que chez les professionnels, et que cette personne, si elle n'a pas confiance en elle, si au fond d'elle, elle n'a pas envie de s'occuper de sa voiture, qu'au moindre problème avec sa voiture, elle a envie de changer de voiture plutôt que de réparer la pièce, et qu'au bout du compte, elle a un déni en elle de l'estime de sa voiture qui va se répéter sur nous, en fait, sur André, parce que dès qu'il y a quelque chose sur André, c'est aussi sur moi que vibratoirement ça percute aussi. Et on en a discuté avec André. Et donc, une personne qui ne s'estime pas, que l'on fréquente, et qui
va nous renvoyer cette mésestime. Voilà, va nous renvoyer cette mésestime, c'est-à-dire que plutôt que de se faire avoir par les professionnels mécaniciens à payer très cher et tout ça, elle va chercher l'énergie ici, mais comme elle n'a pas spécialement envie de s'occuper de sa voiture, bah c'est ce que tu avais dit André, c'est plutôt que de se faire enculer par un professionnel qui va lui réparer et même lui mettre en panne autre chose, elle vient chercher ailleurs une réparation de sa voiture, mais c'est toujours trop cher vu qu'en fait, au final, elle ne voudrait même pas s'occuper de sa voiture. Du coup, elle préfère enculer André. Je répète les mots d'André parce qu'en ce moment, il est là-dedans. Ah non, mais non. Mais c'est très intéressant comme schéma. Alors, c'est pas dit alors, comme ça. Alors, vas-y, redis-le à ta façon, à toi. Je te laisse parler, mais... bah, alors, je préfère que ce soit toi qui en parle, alors. Bah oui, parce on reprend et on refait... Non, mais on va continuer. Allez, bah. Elle a besoin de parler, Cécile. Tout compte fait, elle a besoin de parler de sa tristesse aussi. Et bah oui, ça m'en... Et c'est bien. C'est bien. Donc, moi, ma tristesse, par rapport à, par exemple, cette personne qui me demande un service et que je lui rends avec volontiers et parce que je sais qu'elle va y gagner et moi aussi. Je lui dire, dès l'instant qu'on est dans un partage, les deux sont gagnants. Sauf que si la personne n'est pas bien, eh ben, elle va se dire, bah mince, je pensais que voilà, que ça serait moins cher. Bah oui. Et c'est pour ça que je disais à Cécile, bah il y a des personnes qui voudraient même que j'aille en marche arrière, hein, et que je me fasse enculer à chaque fois pour leur plaisir. C'est-à-dire, mais c'est le monde qu'on vit aujourd'hui, hein, le monde de sacrifice. On doit se sacrifier aux autres, hein, et on doit faire que l'autre soit satisfait de notre prestation. Le satisfait dans notre prestation, c'est pas juste satisfait de la prestation telle que de qualité qu'on donne, c'est aussi le prix qu'on va lui demander. Il faut que ça lui convienne à elle, pas à nous. Hein, moi non, hein. Même si je perds de l'argent dans la chose, je me dois de perdre de l'argent pour faire plaisir à cette personne. Nous sommes dans un système qui arrête pas de perdre de l'argent dans tous les domaines, hein, commercial et tout, on perd de l'argent partout pour faire plaisir. On en est là. Moi, j'ai grandi en tant que professionnel, j'ai grandi dans un monde bisounours où on disait que le client est roi. Ce qui fait que on entend bien ce qu'il y a derrière, le client est roi. Ça veut dire que les personnes qui travaillent, qui ont un savoir-faire, doivent se la fermer. Comme en ce moment les infirmières dans les hôpitaux qui doivent se la fermer, les médecins qui doivent se la fermer, tous ceux qui doivent se la fermer et se laisser enculer. J'ai ce que je dis parce que oui, c'est le mot, c'est le mot. Tu parles comme mon père. C'est une sodomie perpétuelle en fait. On est dans la sodomie perpétuelle. On parle on parle de pédophilie en ce moment, mais regardons bien que cette pédophilie, elle est générale. Elle est dans le travail, elle est partout. Partout. Dans l'armée, dans la police, partout elle est, cette sodomie. Donc, et là, je parle comme ça parce que, bah, et ça, c'est ça qui me rend triste, en fait, c'est que toute ma vie, j'ai été confronté à un monde judéo-chrétien. Ah oui, hein, j'ai ma maman qui s'appelle Marie-Madeleine, mon papa Albert Joseph, et toute la lignée de mes parents, de mes grands-parents, c'est des Marie et des Joseph. Hein. Donc, bien sûr, je suis bien sûr confronté à cette mémoire judéo-chrétienne du sacrifice à l'autre. Et j'ai jamais pu, je l'ai fait, bien sûr que si, que je l'ai fait, parce que j'ai eu un commerce. Hein. J'ai été mécanicien automobile, j'ai eu un garage, donc évidemment, je suis rentré dans ce système. Et avant, j'étais mécanicien, donc j'étais, comment dire, ouvrier, hein, mécanicien. Mais
mais toujours pareil, toujours de la sodomie, à devoir travailler, avoir un super savoir-faire, être bon en plus, c'est ça qui est... Et vouloir être bon, vouloir être un bon professionnel, un bon... et de toujours se faire, comme je le dis, enculer. C'est le mot, c'est de la sodomie en permanence. Et on parle d'un monde qui est laïque ou athée, qui se fait toujours et qui nourrit ça en permanence, qui nourrit cette notion de « je dois me sacrifier pour les autres ». Ouais, en fait, on est entouré Le vaccin aujourd'hui, c'est « je dois me sacrifier pour les autres, je dois me faire piquer pour les autres ». Donc on est là-dedans, on est né là-dedans, je suis né là-dedans. Donc si on veut, il y a des moments dans ma vie, oui, où je ressens cette tristesse, que j'accueille. Chaque fois que cette tristesse vient, je l'accueille pour la guérir, pour l'accueillir, c'est guérir cette tristesse, l'accueillir en soi pour qu'elle se sente accueillie, qu'elle se sente bien, reconnue. Voilà. Et en même temps que je fais ça, je me reconnais. Je me reconnais moi. Et ça me fait du bien. Donc, voilà comment on peut utiliser la tristesse. D'ailleurs, à chaque fois, c'est de l'accueillir. Et en fait, comme la colère, hein, comme toutes les autres émotions. Hein. Voilà, hein, Cécile. Voilà. Et en fait, ce qui est aussi triste, c'est que des gens qui ne se remettent pas en question comme ça, qui sont dans un manque, bon, qui reconnaissent qu'ils sont dans un manque de confiance d'eux-mêmes dans leur vie, c'est-à-dire que la personne, elle dit que elle n'a pas la confiance que nous on a par rapport au système, la confiance par rapport au système. Ouais, à s'affirmer face au système. Ça fait 15 ans qu'on vit dehors, bientôt 16 dans un jour. On n'a pas à avoir confiance à un système. Confiance en soi, face au système, voilà. j'ai dit. Ah. Donc la confiance en soi en permanence. Et la personne n'a pas confiance en elle. Du coup, elle va se faire vacciner, ça la rassure. Et, et de nous, par exemple, par rapport à un système qui sodomise en permanence, qui humilie les gens, qui les prend pour des chiens, des lavettes, des moutons qui ne réfléchissent pas. Et en fait, les personnes qui ne veulent pas s'affirmer et trouver d'autres moyens que ce que nous propose ce système, elles le subissent, elles n'ont pas confiance en elles. Et toi qui détournes un peu justement ce système, nous on s'autorise à être différents. On joue avec le système, le détourner, oui. Oui, on joue, on fait comme ça, on ne va pas tout droit dans le mur. Eh ben on fait le serpent. On va dans des failles. On fait le serpent, la Kundalini. C'est le serpent. Le serpent. Hein, et la Kundalini. On a remis le serpent à terre, nous. Et en fait, le résultat, c'est que les gens, ils veulent que ça les dérange vraiment de ce qu'on fait. Ils nous demandent si on a bonne conscience dans ce qu'on vit. Et des personnes proches de nous. Hein. C'était par rapport au vaccin. Une personne proche de nous. Non, c'était pas par rapport au vaccin, je vais expliquer. Ah oui. Une personne proche de nous et qui nous demande, voilà, qui me demande à moi si j'ai bonne conscience, si je me sens bien dans ma peau et tout. Parce que on a réussi à avoir un voilier, on arrive à se financer des choses. Mais en fait... j'ai une maman de cœur que je remercie qui nous prête des sous. Et qu'en fait on doit rembourser. Oui. Donc pour l'instant on s'achète des choses parce que... Mais alors ça rend jaloux les gens. Hein. Mais voilà, ce qui se passe c'est que la personne en face elle se met pas à notre place et puis elle en a strictement rien à faire. Elle est enfermée dans son monde à elle et puis elle dit mais tu as bonne conscience de ce que tu fais Et là et le fait d'être entouré de personnes comme ça, proches de nous parce qu'on la voit souvent, et qui vit mal qui on est et que nous on vit bien, ça nous porte pas du tout, ça crée une ombre quoi on va dire et se dire mais il vaut mieux pas qu'elle soit en contact avec nous cette personne là si elle souffre de qui on est, que nous on est heureux à être en fait une personne comme ça qui a pas confiance en elle, qui se fait vacciner, qui est dans un monde de travail, elle se fait vacciner pour gagner encore ses sous et tout ça et que nous on se fait pas vacciner, on arrive à avoir des sous et qu'on se débrouille grâce à l'amour de qui nous sommes, et merci aujourd'hui la vie, parce que
on crée des choses et on fait pour nous grâce à quelqu'un. Bah, Grâce à l'amour, en fait, de maman. On met pas notre argent dans l'alcool, dans les cigarettes, dans des drogues, dans les sorties, dans tout ça. Dans des Tout à machins. fait. On met notre argent, le peu qu'on a, bah, on le met là où on a envie de le mettre. Donc, et en fait, c'est sûr que par rapport aux autres, on peut s'arrêter de manger, on peut vivre que de la nature. Donc le RSA, il passe dans les remboursements. Mais d'entendre ça, ça veut dire qu'on doit tous être pareils, tous... se déclarer ou rien faire à côté. Si on a envie de faire un petit peu de sous à côté, on fait un petit peu de sous à côté. Qui c'est qui ne le fait pas? Les interdits, c'est ce qui rend la vie plus belle. C'est les inédits, comme on dit à chaque fois. Mais en fait, des gens qui n'arrivent pas à faire comme nous, veulent nous emprisonner dans leur monde à eux. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Et c'est triste. C'est super triste. Moi, ça m'a rendu très triste. C'est encore l'histoire, toujours la même. Des langoustes ou des mangoustes, je sais pas quoi. C'est ou les écrevisses. Non, les langoustes qu'on met dans un seau. J'ai jamais entendu parler, j'en ai déjà parlé. Hein. Tu mets des langoustes, ou même des écrevisses, je sais plus, dans un seau d'eau. Oui, mais il sait plus tellement il en a parlé. Dans un seau d'eau, et il y en a une qui veut sortir du seau, qui veut s'évader en fait. Ah, puis l'autre, elle va s'accrocher. Les autres vont la retirer dans le seau pour qu'elle reste avec. C'est pas pour passer par-dessus son dos et monter aussi? Pour faire une échelle? S'ils sont intelligents, ils font une échelle. Je veux dire, non, elles veulent rester ensemble, elles l'empêchent de sortir du seau. Ah bon? Quelle que soit la raison, on s'en fiche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons, des esclaves qui ont été éduqués comme des esclaves, veulent que tout le monde reste esclave. Je veux dire, et même nos autorités qui sont aussi des très bons esclaves, les hauts fonctionnaires sont des très bons esclaves, qui ont été très bien formatés, ne veulent absolument pas que l'un de nous sorte du bocal. Ouais, je sais pas si on avait déjà expliqué, c'est que par exemple... on a déjà fait une vidéo. Le RSA, par exemple, la dame du RSA qui nous surveille et tout ça, moi, elle m'avait convoqué, elle m'a dit, est-ce que votre maman vous donne un billet de 50 € pour votre anniversaire et tout ça? Parce qu'il faut le déduire. Il faut le déclarer, comme ça, elle me le déduit de mon RSA. Oui. Ça, c'est... Est-ce que tu penses une seule fois de ma vie, je vais dire si ma maman, elle me donne un billet de 50 €. Est-ce que je vais dire ça à cette dame-là? Est-ce que je suis assez con pour pas sentir ma liberté de mon expression en face de personnes intelligentes et d'autres pas, qui sont vraiment des machines? Donc c'est vraiment garder les gens dans la merde. Ouais, voilà, garder les gens dans leur pauvreté maximale, quoi. C'est-à-dire que tu es déjà au RSA, parce que ce système ne convient pas. On s'est aperçu que si tu travailles, non, oui. parce que tu perds ton temps, tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu gagnes en fatigue, en santé, et puis en fait, au bout du compte, au final, être au RSA, tu n'es pas dans ce système-là. Enfin, on y est, tu vois, mais pas dans cette fatigue-là. Non. Tu parles pour toi. Oui, je parle pour moi, merci André. Mais pas pour tout le monde. Ouais. Le RSA, beaucoup de gens sont dans la merde avec le RSA. Beaucoup de gens ne se suffisent pas du RSA. Ouais, Beaucoup de gens vont... donc le RSA, c'est pour garder les gens dans la merde. D'accord? C'est vraiment pour garder les gens dans la merde. Nous, le RSA, on en a fait autre chose. On l'a vu autrement, parce qu'on était déjà dans une vie autre, Cécile. Nous, le RSA, on s'est dit... Parce qu'on a fait des conférences sur les secrets de famille et le non-dit, avec des ateliers. Et c'était participation libre. Et on a vu que dans ces participations libres, les plus aisés sont ceux qui ne donnaient pas. Pourquoi? Parce que c'est aussi les plus aisés que l'on perturbait le plus. Évidemment, ceux qui devraient se remettre le plus en question, ce sont les plus aisés. Ouais. Pour quelle raison? Ils sont plus aisés que les autres. Il y a une raison. Il y a une raison qu'ils ne veulent absolument pas voir, puisque sinon, ils la verraient, ils deviendraient comme nous, ils seraient moins aisés, parce qu'ils partageraient. Parce que moi, j'ai toujours été dans le partage. J'ai été un très mauvais commerçant en tant que garagiste. J'étais le garage le moins cher de Perpignan, pratiquement. Donc je ne me suis pas
beaucoup aimé à l'époque. Je me sacrifiais beaucoup aux autres. J'étais dans Jésus. cette croyance judéo-chrétienne qu'on doit se sacrifier aux autres. Ouais, Donc, ouais. évidemment, se sortir de ce système-là, ça demande à faire le serpent, à serpenter à travers tout ça, de jouer avec un système qui, lui, ne voit même pas et qui n'analyse même pas ce qu'il est. Hein, je veux dire, on est dans un système qui analyse absolument rien du tout. D'accord? Il ne va pas faire son auto-analyse, hein, ce système. Donc, il n'y a aucune remise en question de ce système. Ce qui fait qu'on on en est là où on en est aujourd'hui. Hein. On en est là où les gens, par solidarité, vont tous euthanasier ou se faire piquer, quoi. Ou délater des choses. Mais quand on va piquer quand on dit qu'on va piquer un animal chez le vétérinaire, c'est quoi? C'est de l'euthanasie. Hein. J'ai fait piquer mon animal. Les gens, là, ils se font piquer à Tour-Larigot. Bon, moi, je veux bien, hein. Mais pour moi, c'est un geste comment dire, un geste de survie au summum, quoi, de la survie, c'est-à-dire, c'est l'autodestruction, c'est le suicide collectif. Pour moi, c'est ça que ça symbolise, hein, la solidarité peut aller jusqu'au suicide collectif. La solidarité, dans une cause quelle qu'elle soit, peut amener au suicide collectif. Il y a besoin d'entendre ça. Hein. Eh oui, tout collectif, quel qu'il soit, toute communauté, quelle qu'elle soit, qui est dans un dogme, dans une croyance, finit par s'autodétruire. C'est ce qui s'est passé pour toutes les grandes civilisations avant nous. Et en fait, sortir de la tristesse et de cette inconscience mondiale et cette non-quête de soi et tout ça, c'est se focaliser sur la lumière, avoir confiance en soi, et puis le peu de personnes qu'il y a autour de nous et qui voient notre lumière et qui sont aussi différents de nous, mais par exemple, qui nous aident, nous soutiennent et nous prennent comme on est, parce qu'ils ressentent aussi notre aide et notre soutien. C'est le plus beau cadeau qui peut aussi non, c'est surtout d'en parler. Soulager cette tristesse-là et de voir aussi la lumière chez certaines personnes et le soutien, même si on est différent. C'est de voir en parlant. Par exemple, là, en parlant, ça fait du bien, bien sûr. En parlant, qu'est-ce que je vois? Je vois le monde. En parlant, on analyse en même temps. On analyse le monde dans lequel on est, dans lequel je vis, depuis que je suis petit. Et à chaque fois, j'ai fait ça parce que ça a été toujours ma façon, entre guillemets, de dépasser. Ma survie à moi, elle a été d'analyser le monde dans lequel j'étais. En permanence, depuis tout petit, j'ai toujours analysé, et j'ai été toujours curieux de comprendre. C'est super ça. Et en fait, ça m'a toujours aidé. Pourquoi? Parce que ça m'a toujours aidé de me dire à moi, merci de ce que je suis et de ce que je vois. Parce qu'en fait, je suis le témoin de quelque chose que d'autres ne voient pas. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut s'apporter, et de le dire, non pas une autosatisfaction, ça peut apporter d'autres témoins, quoi. Mais ça m'apporte à moi cette lumière nécessaire à moi-même, la lumière que je suis en fait, je la découvre à travers, et surtout dans le partage, quand on partage comme ça, qu'on en parle, ça me fait ça. Et ça me sort de cette tristesse, par exemple. Ça réchauffe. Si j'ai de la tristesse, je vais en parler, j'en parle avec les autres, ou je parle du pourquoi, du machin, de nani, nanana, comme on fait là, ça nous fait du bien. Ça fait du bien, ça fait que cette tristesse qui est accueillie se dissout. Elle sort, on lui apporte de la lumière, du temps, de et elle se dissout puisqu'elle devient lumière. Elle est reconnue. Elle est reconnue. Dis salut, merci, ciao, bye. Par soi-même d'abord. À la prochaine. Elle est reconnue, je la reconnais.
Ouais, je la sens. Donc je la sens, je la reconnais, je la vis. C'est vrai qu'on a des réflexes de ne pas vouloir sentir. Hein. Des fois, c'est sournois, mais il y a besoin d'être très attentif à soi. Moi, des fois, je regarde, je dis bah, pourquoi j'ai mangé là, pourquoi j'ai. Et que je vois qu'en fait, mon corps, il a mal et tout. Je sais que j'ai pas observé dans l'état dans lequel je suis, qu'est-ce qui m'a contrarié. Et bon, là, je sais que ce qu'on a vécu, bah, ça m'a contrarié. Que comme je vis pas mes émotions, bah, je vais aller un peu plus sur la nourriture. Que je gonfle un peu plus. Bon, en fait, la vie, c'est aussi une permanence présence à soi. Et de se parler, et de parler à l'autre, et de parler aux autres. Mais c'est un beau cadeau de s'écouter. Mais c'est vrai que c'est changer des mécanismes. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Et bah, c'est d'être dans cette intention-là. Et d'être vigilant. Bon, ça peut durer 2 jours. Et puis après... Alors, à pas se faire de mal, quoi. Dans toute émotion, il y a bien sûr des attentes. Dans toute émotion, il y a des attentes. Ouais, qu'est-ce que j'attends de ce monde? Donc, qu'est-ce que j'attends, moi? Pourquoi j'étais triste? Pourquoi le fait d'être malade et de ressentir cette tristesse? Pourquoi je suis dans des attentes? Donc l'attente, c'est ce que j'ai toujours vécu depuis tout petit aussi, c'est-à-dire dans un monde violent, j'attends et je souhaite que ce monde soit moins violent. Donc évidemment, ça me permet moi d'être déjà dans la non-violence ou de faire attention à ne pas être violent avec moi-même et les autres. Il y a des fois, je vais être bien avec moi et ça peut être violent pour les autres, mais je suis bien avec moi. Créer de la jalousie. Donc j'accueille aussi que ça peut être violent pour les autres, ce que je suis. Ça, c'est différent, c'est les autres qui vont me sentir comme étant violent. C'est pas moi qui suis violent. Hein, c'est donc encore, il y a un travail à faire aussi de l'autre côté. Donc il y a une chose importante, c'est que dans toute attente, dès que je vois que je suis triste parce que j'ai une attente qui revient, je l'accueille, hein, pareil. L'attente, ça crée la souffrance tout de suite. Et il y a une chose importante que je dois me redire souvent, c'est celle-là, c'est qu'il m'est impossible de changer les autres. Qu'est-ce que je peux changer moi-même? Hein, faire la différence entre ce que je peux changer moi-même et ce que je ne peux pas changer, l'extérieur. Et de faire la différence entre les deux. Voilà. C'est un beau cadeau. Et donc, je dois aussi me dire... Ça diminue la souffrance. Je dois aussi me dire, j'abandonne ma volonté à la volonté plus grande, à la volonté divine. Je désire suivre cette volonté-là, la volonté divine. C'est pas religieux. C'est pas dire la volonté. C'est quelque chose à sentir en soi et voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que le divin? Qu'est-ce que c'est que cette volonté divine? La volonté divine, on va essayer de décortiquer cette phrase-là. J'abandonne ma volonté mentale de mon cerveau, celle qui veut tout changer, le pouvoir, qui voudrait avoir le pouvoir sur les autres. J'abandonne cette volonté-là, hein, j'abandonne ma volonté à la volonté plus grande. Il y a quelque chose au-dessus de mon mental. L'énergie de l'univers. La volonté divine. La volonté divine, c'est celle de mon âme. L'âme d'un métal, comme j'ai déjà dit, ou l'âme du bois, elle est au centre. Donc notre âme est au centre de nous-mêmes. Donc la volonté divine, elle est tout au centre de nous. Donc se centrer, se recentrer pour être en contact de cette volonté divine et devenir celle-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut comprendre cette... Je désire suivre ta volonté. Je désire suivre donc ta volonté, la volonté de cette volonté divine. Donc c'est mettre l'intention dans l'énergie de l'univers, de quelque chose de plus grand que moi, parce que moi je suis un peu limitée dans ce que je perçois, dans mes grand que moi. Mes schémas intérieurs et mon conditionnement. Et donc quand tu lâches prise, ça fait vachement de bien. De dire cette phrase-là plusieurs fois, on s'amusait vraiment à le faire très souvent.
Et ça nous aidait, ça nous apportait beaucoup d'énergie dans ce qu'on vivait. Et on sentait nos cellules s'éclater, quoi, en fait. Hein, et ça lâche le mental, donc ça ouvre très fort tout notre corps. Bon, alors, pour quelle raison ça fait ça? Ben parce que ça nous rend humbles. Ça agit sur notre humilité, l'humilité par rapport à notre cerveau. Donc ça nous rend humbles, ça nous nourrit notre humilité, ce qui fait qu'on redevient humain et non plus animal. Et notre humilité, c'est de la nourrir, c'est de la cultiver. C'est en étant dans cette humilité que je suis en contact de l'univers tout entier, du macrocosme. C'est dans cette humilité que je suis en contact du macrocosme. Comme disait Cécile, je ne suis pas grand-chose. Ce pas grand-chose, c'est l'univers tout entier. Cécile est un univers à elle tout entier. Si je suis alignée avec l'univers. Je suis un univers tout entier. Donc, affirmer que je suis un univers tout entier demande aussi d'être en contact avec son humilité. Parce que ce n'est pas dissociable. Nous ne pouvons être en contact que de notre univers tout entier quand on est dans l'humilité. Ouais. Voilà. Merci. Sur Voilà. Sur ce, sur guérissons notre tristesse, parlons-en, oui. amenons plein d'amour dessus, plein Bon, de douceur. J'espère que cette vidéo aidera beaucoup de personnes à comprendre un peu mieux les émotions en général. Ouais. Hein, c'est pas que la tristesse. Là, on parle de la tristesse, mais les émotions On peut en les général, mettre, c'est la même chose. Dans tous les registres. Ouais. On doit les accueillir. Voilà. On doit accueillir ce que ce système ne sait pas faire. Ouais. C'est-à-dire le système. On va faire le travail à la place. Hein. Un système en fait, c'est une grosse machine macroscopique, mais qui n'est pas dans son humilité. C'est une machine qui croit. Donc qui croit qui écrase. Et comme elle croit, elle croit. Elle broie. Donc comme elle croit, elle croit. Et donc elle croit, elle va grossir. Ouais. C'est ça que je veux dire. Hein? Croître. Dans la croyance, je grossis. Donc les gens qui voient qu'un système grossit parce qu'ils croient que c'est juste. Et que la croissance est juste. D'accord? Alors qu'elle nous détruit. Ouais. Donc, il y a besoin de sortir des croyances pour avoir le recul nécessaire de voir que cette croissance sans limite, c'est une croyance. Hein? Et que ça détruit. Et nous avons le droit d'être tristes et de le vivre et de le transcender et de s'aimer dans notre tristesse parce que, bah oui, c'est triste de voir le monde dans lequel on vit. Quoi. Et de sentir aussi nos attentes. J'abandonne ma volonté à la volonté plus grande, à la volonté divine. Parce que dans ma volonté, j'abandonne ma volonté de vouloir que ça soit autrement. Mais ouais. Dans mon cerveau veut que ça soit autrement. Donc, comment abandonner ce que juste le cerveau voudrait avoir le pouvoir? C'est la course du pouvoir, c'est ça, hein, c'est la guerre c'est la guerre des cerveaux aujourd'hui. Hein, ce qu'on est en train de vivre, c'est la guerre des cerveaux. Et le monde qu'on vit aujourd'hui, cette guerre des cerveaux nous oblige, nous sommes d'être nous-mêmes. Nous oblige à être nous-mêmes. Nous oblige à devoir dire non à des situations. Donc à devoir nous remettre en question sur notre façon de vivre en profondeur. Voilà. De se servir de notre intelligence pour aller dans notre profondeur et transcender. Voilà. Nous sommes des êtres intelligents et l'intelligence nous permet de limiter notre souffrance quand on va... L'intelligence, c'est des graines de compréhension. Voilà. L'intelligence, c'est autre chose que l'intellect. Hein. Tout à fait. Nous plaçons l'intelligence ailleurs. Hein. L'intelligence, c'est l'intelligence se remettre en question, justement. Et de s'adapter, de se remettre en question. Voilà. De recentrer les choses. Et d'être dans une vibration qui nous va. D'amour.
De compréhension. Voilà. Sur ce, on vous aime. Merci, merci. Bye bye. Je nous aime. Bisous, bisous. Je nous aime, oui. Bisous. Bisous.